Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse, soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. œuvres de Dieu. Merci pour la faveur que j'ai reçue de mon Père, qui m'a commissionné afin de proclamer le premier Seigneur, ce message, au travers de ce 4 jours où plusieurs orateurs vont passer. Que ton Esprit Saint, qui demeure en nous et qui nous enseigne toutes choses, ouvre maintenant le sceau et dépose la parole. Nous refusons l'esprit de distraction en ce lieu. Et nous appelons, Seigneur, la grâce, la faveur de Dieu. À toi l'honneur et la gloire, la puissance, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. 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 Alors le thème principal, ce jeune, le monde te réclame. Nous allons parler ce soir de l'impact de la sanctification dans la vie de Joseph. Donc, parmi les sous-thèmes que nous allons développer, on m'a donné la faveur de développer le thème sur l'impact de la sainteté ou de la sanctification dans la vie de Joseph. Nous allons voir qu'est-ce que la sanctification a eu à produire dans la vie de Joseph. Il était jeune. Et comment Dieu a pu l'utiliser. Et qu'est-ce qu'il a eu à faire avec Dieu pour devenir ce qu'il est devenu. Mais avant que je n'entre dans mon thème, je voudrais annoncer un peu le thème principal. Parce que c'est de là. On nous dit que le monde te réclame. Nous allons prendre nos Bibles pour la première lecture. Nous allons aller dans le livre de Jean. Jean 14, verset 30. Si nous pouvons nous lever pour la première lecture, s'il vous plaît. C'est Jésus-Christ qui parle. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors, pour annoncer donc le grand thème, où on nous parle de jeunes, le monde te réclame, le sous-thème sera l'impact de la sanctification dans la vie de Joseph. Je voulais vous dire, bien-aimés, que chaque homme, chaque femme sur la terre a une mission particulière du Seigneur. Avant que nous ne venions sur la terre, Dieu a placé dans chaque homme, Dieu a placé dans chaque femme quelque chose de particulier que nous devons accomplir sur la terre. Mais quand nous arrivons sur la terre programme autre chose pour nous. La chair dévie la plupart d'entre nous de la mission exacte pour laquelle Dieu nous a envoyés
Dieu nous a placés sur la terre. Et nous constatons que la plupart des hommes et des femmes, la première personne qui le servent en premier, c'est Satan. Pourquoi? Parce que les familles dans lesquelles nous naissons, ils peuvent ou ne pas connaître Dieu, mais nous-mêmes dans notre marche, à la maison on peut nous donner l'éducation, mais au dehors nous pouvons ramasser notre éducation. Jusqu'à ce qu'à un certain moment nous rencontrons le Seigneur. En ce moment-là, le pacte entre nous et Dieu est signé, et l'alliance entre Dieu et nous est signée, et nous commençons à marcher avec le Seigneur. C'est à partir de cette marche que nous devenons les ennemis de Satan. C'est à partir de cette marche que nous devenons les opposants du royaume de ténèbres. Et dès lors qu'on a accepté le Seigneur Jésus et qu'on veut marcher avec lui, Satan se lève, Satan s'oppose à tout un chacun de nous. Amen. Là où tu es là, bien-aimé, il faut que tu saches que tu es l'ennemi numéro 1 du royaume de ténèbres. Je suis l'ennemi numéro 1 du royaume de ténèbres. Et que Satan ne m'aime pas, Satan ne t'aime pas. La seule chose que le diable veut pour toi et moi, c'est te détruire, c'est me détruire. Voilà pourquoi Jésus-Christ ici le parle. Le prince de ce monde vient. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Il vient pourquoi? Pour réclamer quelque chose de lui qui est en toi. Amen. Parce que Satan ne peut pas te réclamer si tu n'as pas quelque chose qui lui appartient. Donc il est venu voir le Seigneur Jésus. Il est venu le réclamer. Mais quand il vient réclamer le Seigneur Jésus, il constate que dans le Seigneur Jésus, il n'y a rien de Jésus en lui. C'est ce que Jésus nous dit ici. Il n'y a rien de Satan en moi. Alors, donc Satan ne peut pas avoir un pouvoir sur le Seigneur Jésus. Satan aura toujours un pouvoir sur chacun de nous quand nous avons quelque chose qui lui appartient. Satan ne réclame pas n'importe qui. Il réclame celui qui a quelque chose qui lui appartient. Mais si tu n'as pas quelque chose qui appartient à Satan, il a beau te réclamer, il ne pourra jamais te vaincre. Ça va être ce qu'on appelle l'oppression. Ça va être ce qu'on appelle les attaques. Ça va être ce qu'on appelle les forces de ténèbres qui luttent contre ta vie parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais si en toi et moi, il y a quelque chose du diable qui existe dans nos vies, il va te réclamer et il peut même te vaincre. Amen. Malgré que tu prononces le nom de Jésus, malgré que tu chiales tout le temps, malgré que tu pries, mais il y a la sémence de Satan qui est placée dans ton cœur qui permet à Satan de venir t'attaquer, de t'oppresser. Voilà pourquoi, avant que je ne rentre dans le sous-thème, je veux d'abord vous expliquer cela. Parce que c'est le grand thème. Pourquoi Satan nous réclame? Parce qu'il y a quelque chose que toi et moi, nous gardons qui lui appartient. Et aujourd'hui, la jeunesse, comme l'Église, Dieu me disait, le premier jeune, c'est Abraham. Il avait 90 ans, mais il était jeune. Donc la jeunesse, ce n'est pas seulement les petits-enfants. Même nous aussi, nous sommes jeunes. Amen. Amen. Tu peux avoir 50 ans, mais si tu as accepté Jésus à 35 ans, ce qui veut dire que dans ta marche, des fois, tu as 15 ans. C'est la révélation que je vous donne ce soir. Amen. Parce qu'il y a certains qui disent, ah, moi j'ai déjà 60 ans, mais tu as accepté Jésus quand? Ta naissance commence dès lors où tu as accepté le Seigneur Jésus. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à compter tes années. Donc tu peux être dans la foi depuis 5 ans, 10 ans, on peut dire que tu n'as que 5 ans de foi. Donc tu es encore jeune, malgré ton âge. Voilà pourquoi nous parlons à tout le monde, que ce soit les papas, que ce soit les jeunes, tous nous sommes concernés par ce thème parce que le diable nous réclame tous. Alors, pourquoi le diable nous réclame? Parce que malgré le fait que nous sommes venus à Jésus, nous sommes encore des hommes et des femmes qui vivons selon le monde. On a un pas dans le monde, un pas ici. Si un homme marche comme ça, est-ce qu'il arrivera à bien marcher? Non. Voilà la marche des chrétiens. Ils ont un pas là, un pas comme ça. Et ils veulent marcher, ils n'arrivent pas à marcher. Parce qu'à la fois, on le voit chez Jésus, à la fois aussi, on le voit dans le royaume de ténèbres. Et les gens croient que venir à l'église, à Gofan, ou dans n'importe quelle communauté, signifie qu'on est devenu enfant de Dieu. Non. L'église ne nous donne pas le droit de devenir enfant de Dieu.
C'est quand nous vivons selon la parole de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. Donc tu peux être dans une communauté, tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu peux être dans une communauté, tu es un magicien. C'est toi qui viens même étouffer l'église. Mais à partir de cet instant-là, tous les frères, toutes les soeurs te voient physiquement frère, mais tu es du monde de ténèbres. Et tu viens jouer un rôle satanique dans le milieu des enfants de Dieu. C'est ce que la Bible parle, délivrer est la bonne sémence. Mais vous devez vous rendre compte, même quand tu as livré, moi je suis la bonne semence, tu es la bonne semence. Je n'ai pas peur de livrer parce que livrer m'aide à grandir. Vous savez, j'aime Satan. Ça va vous étonner. Parce que si Satan n'existait pas, je ne serais pas fort. Laissez-moi vous dire, si Satan n'existe pas, pourquoi tu pries? Nous prions parce qu'on a un ennemi redoutable qu'on appelle Satan, qui est notre opposant, qui attaque nos maisons, qui attaque nos affaires, qui attaque nos enfants, qui attaque tout ce qui nous appartient et qui est un ennemi redoutable qui ne veut pas nous voir être heureux sur la terre. Mais aussi vrai que Satan existe, aussi vrai que je deviens fort et puissant. Parce que Satan, c'est mon escalier qui me fait monter. Donc tous ceux qui pleurent, parce que Satan les attaque, Satan les oppresse, ils ne connaissent pas leur position en Jésus. Ce qui veut dire, ils ne sont pas nés de Dieu. Ils sont encore dans le royaume de ténèbres. Je veux vous le dire clairement. Satan ne peut pas vaincre un fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu, Satan ne peut pas le vaincre. Nous, on était jeunes. Quand notre papa nous envoyait en Caille, à Madrid, ouvrir les églises, en Vouti, à Sibiti, j'avais peut-être 21 ans. Je montais déjà à Sibiti à 21 ans prêcher à la place publique. On faisait des campagnes. Mais les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenus? Des masturbateurs. Qu'est-ce que vous êtes devenus? Des TikTokers. Qu'est-ce que vous êtes devenus? Des WhatsAppiens. Les gens qui passent le temps à l'Internet. Vous n'avez même pas un seul temps pour chercher la face de Dieu. Alors c'est sur vous qui devez manifester l'énergie de Dieu. Quand on vous voit, on voit plus la poisse du royaume de ténèbres que la gloire de Christ. Vous pensez que des jeunes comme ça, ils peuvent faire l'impact? Moi, partout, je veux bien Satan détale. Je n'ai pas besoin de prier. Rien que ma présence, Satan doit partir. Pourquoi? Parce que je connais la commission. Je connais ce que Dieu a fait de moi. Et plus je suis attaché à Dieu, plus le diable fuit. C'est dans les chrétiens, au milieu de chrétiens plutôt, dans les églises, qu'on trouve même plus du désordre. Là où on devait trouver les sœurs et les frères sanctifiés, craignant Dieu, purs, c'est là où on trouve le désordre. Dans les milieux chrétiens, on ne trouve même de jeunes filles vierges, ni de jeunes pucés. Ils viennent dans l'église, parfois vierges, c'est même dans l'église qu'on les dévierge. Ça c'est quoi? C'est pas l'œuvre de Satan. Tu es venu dans l'église pucée, tu ne connaissais pas les femmes, mais c'est au milieu de l'église où tu viens connaître les femmes. Ça c'est Dieu, c'est Satan. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne vit pas en toi. Tu ne gardes pas la parole. Et comme tu ne gardes pas la parole, rien ne peut te garder devant l'épreuve. Parce que le premier ennemi de l'homme, je veux vous dire, ce n'est pas Satan, c'est toi-même. Vous savez pourquoi? Quand Dieu a maudit Satan, quand il a maudit Ève, quand il a maudit Adam, quelle était la sentence de Satan? Tu mangeras la poussière. C'était le serpent ancien. La poussière. Tu mangeras la poussière. Dites-moi, nous suivons tous la télévision, qui a déjà vu un serpent manger la poussière? Aucun serpent naturel ne mange la poussière. La poussière dont Dieu faisait à l'homme, c'était le corps de l'homme. Je vous révèle ça ce matin. Et le serpent ancien là n'était pas un serpent naturel, c'était Satan qui s'était incarné dans le serpent. Donc quand Dieu maudit le serpent, il maudit Satan. Il dit, je te donne l'autorisation de manger la chair des humains. Mais quelle chair le diable va manger? La chair de l'homme ou de la femme qui ne connaît pas le Seigneur. Qui fait semblant de venir à l'église, mais qui vit mal. Qui est encore chez les féticheurs. Qui continue à aller consulter les mambungas, mais qui fait semblant de venir à l'église. Qui est marié, malgré l'amour que tout le mari lui a donné, continue à faire le fétiche pour que le mari l'aime encore. Je ne sais pas. C'est ce genre de frères et de sœurs que le diable bouffe, que le diable détruit.
entendez dans une église, Satan met bien frère, Satan met bien soeur, ce qui veut dire qu'il n'était pas en Christ. Dieu est en toi, Satan te mange. Dieu est en toi, le démon ou le seigneur de ta famille te tue. Non, c'est que tu es faux, je suis fausse. Mais si je suis de Dieu, la Bible dit je peux t'oppresser, je peux t'attaquer, mais l'Éternel est là, il combattra pour moi. Nous ne sommes pas privés des oppressions de l'ennemi. Nous serons oppressés, nous serons attaqués, mais tant que nous vivons avec Dieu, Dieu nous donnera la victoire. Sur toutes ces oppressions, sur toutes ces attaques. Mais si nous faisons semblant, comme le papillon, et plutôt comme le serpent, il enlève la peau, mais il laisse le venin. C'est-à-dire, tu viens à l'église, tu fais semblant d'adhérer à la communauté, mais tu ne laisses pas les œuvres de ténèbres, tu ne laisses pas la vie du monde. Tout le monde t'appelle frère, tout le monde t'appelle sœur, mais au dehors, tu mènes une autre vie, bien aimé. Tu n'es pas dans la liste du royaume des cieux. Satan te connaît, mais Dieu ne te connaît pas. Nous, à l'église, on peut t'enregistrer dans notre registre de l'église, mais dans le registre de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Parce que tes œuvres ne ressemblent pas à l'image de sa parole. C'est ce qui fait que Satan, tout le temps, il vient te réclamer pour prendre ce qui est à lui. Si mon père se souvient à Noisy, il y a une sœur. Chaque fois, elle faisait la débauche. Elle faisait la débauche. Joue à la débauche, elle n'a pas. Avec une tournière, elle va super ou d'autres. Mais donc, il va pas avec. Donc, pas une texte à la table, donc il y a quelque chose sur mes côtés là. Il y a même pas que visage à ma caméra, il y a dit, pas beaucoup de Sylvia. Elle a été inoculée du sida, elle était morte. Donc, les œuvres que nous faisons dans la journée, vous savez, le monde invisible est plus réel que le monde matériel. Tout ce que nous voyons, ça se fait d'abord dans le monde des esprits. Avant de rendre malade, ok, féliciter dans le monde des esprits. Si physiquement tu es faible, tu n'as pas l'énergie de Dieu, ça rentre en toi. Quelques mois après, ça se manifeste. Que ce soit la pauvreté, que ce soit tout ce que nous vivons dans nos ménages, ça se travaille d'abord dans le monde invisible. Quand Dieu m'expliquait ça, il me montrait ça, j'étais bouleversé. Donc le monde invisible est plus réel que le monde matériel que tu vois. Mais si le chrétien que tu es, que je suis, nous ne sommes pas attachés au Seigneur, nous ne lisons pas la Bible, nous ne vivons pas comme Dieu le souhaite, bien aimé, nous passons notre temps. Encore une chose que je veux vous dire, qui vous réclame. Qui d'entre nous ici a le sang de Jésus? Personne ici n'a le sang de Jésus. Tous, nous sommes nés de sang de notre Père et de notre Mère. Écoutez bien ce que je vous dis ce soir. Nous sommes nés de sang de notre Père et de notre Mère. Dans ce sang-là, il y a tout ce qu'il faut. Génétiquement, on peut voir que l'enfant-là est comme Papa Bernard. Pourquoi? Parce qu'il a le sang. L'enfant est comme Maman Dorine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mère. Mais de la même manière qu'on prend la physionomie physique, intérieurement aussi, on prend dans nos gènes la nature, soit le papa ou le maman. Le problème de l'Église, ce n'est pas qu'on n'est pas né de nouveau, mais on a un problème avec l'âme. Parce que la Bible dit c'est l'âme qui pêche qui mourra. Dieu n'a pas dit l'esprit qui pêche. Dès que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as un esprit nouveau. Dieu enlève l'esprit du monde. Il te donne un esprit nouveau où la parole de Dieu descend. Tout ce qu'on enseigne là, c'est au niveau de ton esprit nouveau que tu reçois ça. Mais la grande guerre, c'est ton âme. Or, ton âme, c'est le sang. La vie de l'homme est dans le sang. Mais qu'est-ce qui est dans ton sang? Pourquoi certaines personnes ont une colère terrible? Ça me quand même pas colère, il y a un fou, il y a un fou. Attends, c'est un cadeau. Attends, demander pardon. Mais c'est l'esprit de la sorcellerie qui a traversé dans ton sang, mais sans que tu te rendes compte. Donc il y a certaines activités, certains comportements que nous manifestons qui attaquent la parole que nous écoutons parce que nous ne nous livrons pas nous-mêmes à la parole. Nous venons seulement écouter la parole que le pasteur prêche, mais nous ne pratiquons pas la parole par la méditation, par la relecture de tout le temps, afin d'aller attaquer le sang que nous avons reçu de nos parents, afin que l'esprit et l'âme et le sang soient transformés par la parole et que le corps physique soit assujetti et dominé. Parce que le grand problème de l'Église, c'est que ton corps là, c'est le véhicule. Je vois Papa Bernard, mais c'est son corps que je vois. Lui-même, il est où? Je te vois. Je vois ton corps, toi-même, tu es où? Je ne te vois pas. Tu es à l'intérieur. Mais si l'intérieur n'est pas bien nourri, l'extérieur, là, qui est ton corps physique, qui est le véhicule, va te donner des informations par les yeux et au travers des oreilles. Et tout ce que tu verras, si au-dedans de toi, toi-même qui es le vrai frère élevé, n'est pas nourri par la parole de Dieu, n'a pas la vie de la parole, tout ce que tu
ne verras pas commencer à contrôler ton corps. Parce que tu regardes et tu donnes l'information à la vraie toi qui est à l'intérieur pour te dire, est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux boire? Est-ce que je peux sortir avec cette femme? Et celui qui a tu vas dire, ne le fais pas parce que la parole de Dieu est assise dans son âme. Ça censure tout ce que les yeux voient, tout ce que les oreilles écoutent. En ce moment-là, le péché ne peut pas régner en toi. Amen. Tu deviens un dominateur. Tu deviens un homme qui contrôle. Tu deviens un homme qui gouverne. C'est ça le problème de l'Église. Et si Dieu permet, les livres vont sortir, je suis en train de crier. Comment vaincre l'impact de la puissance de la voix du sang? Comment on peut vaincre ça? Parce que le sang a une voix. Le sang est puissant, le sang est très fort. Si Jésus n'a pas péché, parce qu'il n'a pas reçu le sang de Marie et de Joseph. Il avait eu un corps physique, il était 100% Dieu, 100% homme. Voilà pourquoi il pouvait dormir, il pouvait manger, et les pharisiens ne comprenaient pas ça. Dieu ne dort pas, Dieu ne mange pas. Non, c'est la théophanie. Donc Dieu qui se met dans un corps humain, mais à l'intérieur de tout Dieu. Et tout ce que le corps pouvait lui dire de faire, c'est lui qui était à l'intérieur, qui était Christ, interdisait Jésus, le corps physique, de le faire. Amen. Amen. Donc si moi je ne deviens pas Christ, tu ne deviens pas Christ, ton corps physique là est un corps baptisé. Ton corps physique là est un corps Boshi. Ton corps physique est un corps Batsandi. Ton corps physique est un corps Mapounou. Donc l'esprit de Mapounou va te contrôler et tu vas même être étonné. C'est ça la réclamation du diable. Bien aimé, si un enfant de Dieu n'est pas conscient que Satan, il est là pour le combattre et qu'il ne veille pas sur sa propre vie, il n'aura pas une vie stable. Il priera tout le temps. Il sera dans les inquiétudes, il sera dans le souci, il sera perturbé. Pourtant, il prie, mais il n'a pas la stabilité intérieure. Il est troublé par les événements. Donc, Satan ne réclame que ceux-là qui ont quelque chose qui lui appartient. Mais si tu n'as pas quelque chose de Satan en toi, il ne pourra pas te vaincre. Il pourra te réclamer, il pourra te perturber, il pourra t'attaquer parce que ta sanctification, ta pureté, dérange ce monde de ténèbres et tu deviens un ennemi dangereux. Là, il te presse, il envoie les esprits pour chercher à te ramener dans le monde, pour chercher à te détruire. Mais comme Dieu est en toi, il vit en toi, alors ça devient un combat entre Dieu et Satan. Et tu sors toujours vainqueur. Amen. Mais le reste, bien aimé, on te verra trop beau. J'ai toujours dit aux gens, la meilleure beauté, elle est intérieure. La meilleure beauté, ce n'est pas les fards que vous mettez pour attirer les hommes ou quoi. La meilleure beauté intérieure. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ça transforme même ton visage. Il y a certains de jeunes, moi j'ai 50 ans, si tu prends certains jeunes d'aujourd'hui, de 18 ans, bientôt de 5. Mais si tu vois ma beauté, sa beauté à lui, mais c'est quoi qui me lave? C'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Tant que tu es dans la présence, il te rajeunit. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, qui part, tu vas tenir à temps. Parce que le chanvre que tu envoies à l'intérieur là va attaquer la présence de Dieu. Dieu ne peut pas cohabiter avec le chanvre. La masturbation que tu fais étouffe le Saint-Esprit de travailler. Il est en toi, mais il ne peut pas travailler parce que ce que tu lui amènes là n'est pas sa nature. La haine, la colère que nous gardons dans nos cœurs empêche le Saint-Esprit que tu as reçu. Tu parles même en langue, mais tu n'évolues pas. Parce que parler en langue, c'est seulement un signe. Mais la vie de Dieu devait se manifester par le fruit de l'Esprit. Donc tu étouffes, j'étouffe le fruit de l'Esprit de se manifester en moi. Et je ne peux pas montrer Christ au monde. Les gens ne peuvent pas constater Christ en moi. Pourquoi? Parce que ce que j'amène, amène le ténèbre. C'est ce que j'avais expliqué à la raffinerie. Quand tu prends dans un verre, tu mets l'eau. Au commencement, le verre, c'est toi. L'eau, c'est la parole de Dieu. Mais quand tu mets le café qui est le péché, ça colore la parole de Dieu. Et ça rend la parole de Dieu inefficace dans ta vie. Tu vois? Donc ils sont identiques. Donc quand Dieu vient rentrer en chacun de nous, il amène toute sa nature, la bénédiction, la joie, le bonheur, l'élévation, tout est là. Mais c'est la vie que nous menons chacun de nous qui étouffe cette abondance de la vie de Dieu sur nous. Parce qu'on amène le café. Les gens qui pas de café, c'est sûr qu'il y a couleur rouge, je mets tout la carte masse. Mais c'est pas comme couleur. Donc la parole de Dieu devient hybridée. Malgré que tu écoutes la parole de Dieu, mais les actions de ta vie étouffent cette parole et la rendent inefficace. Et Dieu ne peut plus travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut
faut faire? Il faut que chaque fois j'ajoute la parole. Au fur et à mesure que je vais ajouter l'eau dans ce verre qui est coloré, l'eau là va commencer à monter, à enlever les impuretés, jusqu'à ce que l'eau redeviendra blanche comme au départ. Voilà pourquoi ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu ne peuvent pas rentrer dans la sanctification. Parce que la prière ne sanctifie pas. Jésus a dit, je les ai sanctifiés par ma parole. Amen. Donc la seule chose qui sanctifie une personne, c'est celui qui s'attache à la parole de Dieu, qui vit avec la parole de Dieu. C'est celui-là qui amène Christ à s'incarner dans son esprit, dans son âme, pour assujettir le corps physique, qui est un véhicule que nous faisons marcher tous les jours dans le monde. Donc je peux marcher dans le monde, je peux voir les choses, je peux écouter les choses, mais tout ce que je vois ne m'influence pas parce que le plus grand est assis en moi. Mais si vous marchez vite, le monde c'est quoi? C'est un système de pensée. Quand on dit le monde te réclame, le monde c'est pas les maisons, c'est pas le réel, c'est un système de pensée. Un système de voir les choses, un système de se marier, un système de faire les affaires que Satan a installé sur la terre, un système de faire de la politique qui fait que ceux qui ne sont pas de Dieu rentrent dans ce système-là, se corrompent et s'éloignent de la volonté de Dieu. Maintenant, nous avons notre système, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, quand je suis dans le monde, il faut que je prenne la parole de Dieu comme appui pour résister à tous les systèmes sataniques qui peuvent influencer mes pensées, influencer mes décisions, influencer tout ce que je fais afin que je ne sois pas dompté ni vaincu. Mais si je suis hors de la parole, je vais être dominé, tourmenté, perturbé. C'est ce qui fait que dans les maisons, même dans les couples, il y a des problèmes. Ils se sont mariés, mais ils ne se sentent pas à l'aise. Ils se sont mariés, ils ne se comprennent pas. Ils se sont mariés. Pourquoi? Parce qu'il y a quand on veut mettre le feu, ça ne marche pas. Avant, il y a quoi pour le bassin de fumer. Il y a quelqu'un qui a fumé le locomotive à CFCO. Le frère prie, la soeur ne peut pas car ça va la réclamation. Sur le monde de l'Évian. Parce que le système du monde a gagné, a corrompu son âme. Et Satan passe par ses pensées pour attaquer le mari qui lui aussi devient malheureux. Ah, Zan, c'est Dieu qui t'a donné la femme. Toi-même, tu as vu à faire le choix. Tu croyais que c'était la femme. Bien aimé. Je vais vous dire une chose. On ne marie pas le corps, on marie les âmes nées de nouveau. C'est deux âmes nées de nouveau. Quand mes âmes de Jésus, pas quand mes âmes de Jésus. Moi, je peux aller n'importe où. Ma femme peut aller n'importe où. Je n'ai pas peur. Parce que c'est que tant que je marche avec Jésus, bon, je vais vous tuer tout à l'heure. Regardez, écoutez ce que je vais vous dire. Abraham, à deux reprises, a pris sa femme Sarah en disant c'est ma soeur. Mon tête du bâtard Sarah va dire Pharaon, non? La maison c'est ma soeur. Pharaon maison, quand il y a quelque chose la boîte, Sarah va à quel âge? 20 à 85 ans. Mais une femme de 85 ans est encore jeune, attirée par un jeune roi. Le roi Pharaon n'est pas que Sarah. Il y a le ménage de Sarah, mais il y a une copie qui toque. Vous savez ce qu'Abraham faisait? Abraham, là où il était intercédé. Mais qui a combattu pour Sarah? Est-ce que c'est Abraham? C'est Dieu lui-même. Dieu est venu, il a attaqué le Pharaon et sa maison. Il dit, est-ce que les gens qui me mettent la carte et quelqu'un qui a dit ça, il y a nous. Et Pharaon maison. Il y a une question. Vous savez pourquoi Dieu a attaqué Pharaon? Parce que sur Abraham et Sarah, il y avait une promesse. Le fils de la promesse devait être de Sarah. Donc si Pharaon prend Sarah, Isaac est étudié avec. Donc Dieu devient un menteur. Donc Dieu ne peut pas annuler sa parole à cause d'un homme. Amen, amen, amen. Pourquoi? Il descend, il attaque le Pharaon. Voilà pourquoi tout le temps que Sarah était dans le palais, Pharaon n'a pas pu la toucher. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse qui disait que Isaac devait naître de Sarah et d'Abraham, pas de Pharaon et de Sarah. Mais pour que Sarah quitte le palais, il a fallu que le Pharaon paye la dot de la repentance. C'est la première fois que vous avez écouté ça. Il a donné les brebis, il a donné les serviteurs, il a donné les servantes à Abraham pour se repentir du fait même de prendre seulement Sarah. Les sorciers, les malédictions payeront la dot de la repentance pour t'avoir attaqué. Parce que tu as une promesse de Dieu.
payeront, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas ce que Dieu a fait de nous, que nous tremblons tout le temps. Qu'on a peur. Le même Abraham qui est chassé en Égypte, il arrive chez Abimelech, il dit encore, c'est ma soeur. Oh, il y a quelqu'un il y a 80 ans, Baba, tu la connais sur la sœur, toi qui dis que l'âge est avancé, ne sois pas gagné par le monde. Tout à l'heure, quand je vais rentrer dans la vie de Joseph, je m'avais que va me dire, bien-aimé, ce qui est sûr, tout ce que Dieu nous a prévu arrivera. Mais ça arrive en fonction de la révélation. Celui qui veut avoir un mariage heureux, béni, il faut qu'il sache que l'or, le diamant, tout ce qui est précieux, c'est sous la terre. Il faut rentrer dans la profondeur de Dieu pour aller faire sortir ça. Les diamants que comment elle écoute, quand vous êtes dans la fonte, tu ne sais pas que c'est un même tu ne sais pas que c'est. Mais que diamant il y a passé quand il y a banane ici à tout. L'or qui amène les guerres partout dans les nations, c'est sous terre, parfois 3 km, 4 km à point bâtir. Mais quand ça sort, ça donne beaucoup d'argent. Et les politiciens font n'importe quoi derrière l'argent. Mais si toi et moi, nous voulons avoir quelque chose de spécial de Dieu, il faut que nous rentrons dans les profondeurs de la méditation, de jeûne, de prière, pour chercher à découvrir qui nous sommes. Une seule parole de Dieu peut positionner toute ta vie. Amen. Vous voyez, voilà, chassé par des démons, midi 14h, midi 14h. Vous n'avez pas de problème avec le démon. Vous avez des problèmes avec la parole de Dieu. Amen. Cherchons la parole de Dieu et la parole de Dieu va discipliner tous les démons de vos familles. Amen. Je chasse. Depuis que tu chasses, qu'est-ce qui a changé? Chasse d'abord toi-même. Si tu te chasses toi-même, tu vas voir que la chair va sortir, Dieu va rentrer. Et le reste des malédictions vont s'arrêter. Amen. C'est ça, ce que Dieu nous demande. Et le diable, s'il nous réclame, parce qu'il voit une certaine énergie qui lui appartient. Le mensonge, la colère, la haine, l'escroquerie, beaucoup de petites choses de la chair que nous pratiquons qui donnent les indices à Satan. Si vous mettez ça dans la télévision, vous mettez ça sur la télévision, vous mettez ça dans la télé, les images sont prises dans la télévision. Est-ce que les images ont existé? Bon, ça y est là, ça existe. Mais pour que les images, puis quand la télévision, il faut que tout le monde qui permet, il y a une petite à la télévision. Sinon, tu peux faire même 10 000 jeunes, les images que tu continues. Pourquoi? Parce que tu es ignorant que nous n'avons pas les images, il y a un canal, il faut me sur l'antenne spéciale à un canal, je ne foute pas là-bas, et bien là-bas que l'enseigne les images que tu as. Mais quand tu passes tout le temps à jeûner, quand tu passes tout le temps à prier, ce n'est pas mauvais. Mais quel est l'objectif que tu tires de tout ce que tu fais? Tu le fais dans le plaisir de faire ou tu cherches une révélation d'une parole de Dieu pour ta vie, afin qu'au travers de cette parole, tu avances avec le Seigneur. Parce que si Dieu ne te révèle pas ce pourquoi tu es venu sur la terre, tu passes ton temps. Je sais qui je suis. Dans 4 ans, c'est que je veux être. Parce que j'ai déjà vu ça. Donc quand je marche, je prends mon boitin, je viens à pied. Tout le monde peut se moquer. Mais je me vois dans les voitures, je me vois dans les nations, je me vois partout. Parce que c'est que Dieu m'a dit, ça va s'accomplir. C'est ça le problème de l'Église. Il ne cherche pas la révélation. Les Éphésiens 4 que nous sommes, nous donnons la parole pour éclairer ton esprit. Afin qu'au travers de la parole, toi-même, tu bâtisses ta vie par une communion permanente avec le Seigneur. Jusqu'à découvrir ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre et qu'à partir de cet instant-là, tu commences à exercer ce que Dieu t'a demandé de faire. Et quand tu vas le faire, tu auras du succès. Sans cela, bien-aimé, tu tapes à côté. Donc si le monde nous réclame, parce qu'il y a des choses de Satan auxquelles nous continuons à entretenir. Les films pornographiques. Baba n'a été un spécialiste. Il y a de ceux qui ont 14 ans, il y a plein de gens qui ont fini sur les travail. Combien de métal va finir? Il faut le pratiquer, il va venir le métal. Vous qui achetez les téléphones à vos enfants, téléphone numérique c'est bien, parce que c'est la modernité. Est-ce que vous savez ce que les enfants font avec ce téléphone dans leur champ? Et vous êtes étonnés, les enfants sont perdus. Les enfants ne vous écoutent plus. Les enfants sont devenus respectueux et vous donnez la faute. Ah Seigneur, mais mes fautes n'ingé. N'ingé papa n'a pas dit que le bâtiment est moitié. N'ingé ça tu vois que dans tout est bien. Ça dit qu'il y a bien. Et bien j'y pas dit c'est la mode. Dieu n'est pas dans la mode. Amen. Dieu est dans sa parole. Bien aimé, sortons de la mode. Parce que la mode est en train
de tuer nos maisons, est en train de tuer nos familles. Les chrétiens commencent à agir comme des païens. Il y a pas de officiel dans ça. Il y a pas de fidèle. Tout le monde, on est dans la confusion. On ne sait plus recadrer les enfants selon la parole de Dieu. On est dans la légèreté. Et vous voulez que Dieu, la Bible dit que ma maison et moi nous serons sanctifiés. Nous craignons l'Éternel. Mais si la crainte de Dieu n'est pas dans ma maison, si c'est mon enfant, moi, homme de Dieu, toi, vieillard, toi, ancien, c'est pas ton enfant qui a de scandale à la vie des hommes. Vous croyez que nous glorifions le Seigneur? Non. Mais pourquoi? Parce que la sémence que nous avons déposée, elle est fausse. On n'a pas assez enseigné les enfants à se garder, à craindre. Moi, je prie dans le lieu secret, mais je lui donne la parole. Tout ce que je constate qui n'est pas bien, je censure avec amour. Parce que je sais que nous sommes dans un monde où quand les enfants vont au dehors, ils peuvent être attaqués aussi par le monde du dehors. Parce qu'ils savent que c'est l'enfant d'un diacre, d'un ancien, d'un pasteur, d'un frère en Christ, pour chercher à discréditer la vie des hommes de Dieu ou de nous les enfants de Dieu. Mais si nous ne sommes pas sévères, bien aimés, c'est difficile. La plupart de nos enfants passent du temps devant WhatsApp. Ils peuvent me dire nous on était des brillants. Pourquoi on va le dire au Babiso? Quand tu fais 4 heures de temps devant WhatsApp, devant TikTok, même les femmes marient, depuis la mise présente pour manipuler par téléphone, là ça ne va pas pour la média, bah quand même bien. Kounia, ça va tout va bien. Tout la nous va. Parce qu'on est là de toujours TikTok. Maintenant TikTok te donne quoi? Déjà à des minutes. Et au fur et à mesure que tu vois, ça rentre en toi. Tu as maintenant le plaisir d'aller faire ce que tu vois. Et on voit aussi des chrétiens qui deviennent des TikTokers et des TikTokeuses qui doivent donner des informations. Au lieu de donner les versets bibliques, d'encourager les gens, il faudra leur faire regardez-moi, regardez. Vous envoyez ça où? Bien aimé, vous envoyez ces choses-là, vous savez là où ça va? Même ceux qui ont créé ces téléphones-là, leurs enfants, ils les interdisent. Peut-être que vous n'avez pas l'information. C'est en Afrique qu'on trouve trop des imbéciles, excusez-moi. Qui prennent tout à la lettre. Non, bien aimé. Et on est étonné qu'on n'a pas eu l'énergie de Dieu. On n'a pas la force nécessaire de Dieu. Mais c'est ce que nous amenons en nous-mêmes, dans nos pensées, dans notre corps, dans notre âme, qui influence la vie de Dieu. Qui influence la vie de Dieu en nous. Et qui donne le monopole à Satan de nous gouverner, de nous contrôler. Quand tu vois un chef de famille dans la coulissade, tu ne peux même pas savoir ce qui est dans ta femme. Moi, Ndoulou, je peux savoir à la minute qui suis là, c'est que ma femme pense. Vous êtes mariés depuis des années. Vous avez les mêmes clés. C'est parce qu'elle a plus de mes amis. Ah! Mais c'est très grave. Tu ne connais pas ton mari, tu ne connais pas ta femme. Ça va souvent pour le coup de taille des amis. Donc vous êtes seulement là, c'est des mariages yo-yo, mayoto. Et quand les épreuves viennent, l'amour disparaît. Parce qu'au commencement, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'on a mené le système du monde dans les foyers. Oh, quelqu'un l'a savait, ça n'a rien à bacal. Ça, c'est pas une réclamation satanique. Qu'est-ce que la Bible vous enseigne? Oh, quelqu'un était que la Bible dit que la femme est une aide semblable. Mais nous faisons le contraire. Et on prie tout le temps. Nzambe, tu es bon. Nzambe, tu es bon. Le mari ne sait même pas ce que tu gagnes. Mais tout le temps, c'est le mari qui doit tout faire dans la maison. Et quand il ne fait pas, ça c'est quel type de mari? J'aurais dû marier pour moi le papa Bernard. Marie-toi avec le papa Bernard. Tu dois voir. Vous combattez les maris des autres que d'autres personnes ont eu à préparer. Mais ton propre mari dans la maison. Pourquoi tu ne les lèves pas? Pourquoi tu ne les bénis pas? Quand on est devant les places, ah, papa chéri, papa chéri. Dis d'abord à ton mari chéri, chéri. Jamais même le chéri n'a pas qu'à la tête. Le chéri, c'est l'ancien de l'église. Les chéris, demandez à leurs femmes qui le sont. Demandez aussi aux femmes qui sont les maris. L'église du Christ. C'est très grave, hein? L'hypocrisie. Et qui amène ça? C'est Satan. Alors, je vais rentrer maintenant dans la vie de Joseph.
pour le 15 minutes qui reste, ou 20 minutes. On m'a donné jusqu'à 15. J'aurais bien des choses à vous dire, mais le temps. Même comment on a moins de temps. Il y a trop de réserves, des fois que trop mis. Regardez Joseph. Joseph a 17 ans. Je lui parle qu'il va être grand. Lui, il s'est dit, Dieu m'a parlé, il faut que je parle à mon père, à ma mère, à mes frères. Donc, dans sa naïveté, il vient donner sa vision à son père, à sa mère, il leur explique ça. Il ne se rendait pas compte que ce qu'il expliquait amenait la guerre. Bien aimé, il y a des choses qu'on n'explique pas aux gens. Quand Dieu t'a dit ça, c'est pour toi-même. Évite d'expliquer parce que tu vas susciter une guerre. Il informe à son père, il informe à ses frères. Alors, il se rend compte que ses frères, ses soeurs et toute sa famille n'étaient pas pour. Et ça a créé une guerre. Lui, il pouvait dormir calme, mais dans les pensées de ses frères, dans les pensées même de son père, il dit, toi tu nous gouverneras. Donc ça signifie que mon papa, mon maman mangé, n'a pas fait commander. Mais si Dieu a dit que nous devons commander, il faut qu'à nous commander. Vous devez faire quoi? Vous acceptez juste la volonté de Dieu. Mais quand il leur dit cette vision-là, la vision-là crée la haine, la vision-là crée la colère. Pourquoi? Parce que dans la pensée de ses frères, ce monsieur-là ne pouvait pas être agréable. Et un jour, papa l'envoie, va voir tes frères. Et quand on le voit, on dit, voici les songeurs. Tuons-le. Nous verrons si ces visions-là vont s'accomplir. Mais ils ont oublié que c'est lui qui a dit, c'est pas Joseph, c'est Dieu qui avait dit. Les gens veulent te tuer à cause de ta vision. Les gens veulent te tuer à cause de la grâce de Dieu que tu as. Les gens veulent te tuer parce que tu excelles quelque part. Mais si ce que tu as vient de Dieu, personne ne peut te tuer. Personne ne peut te détruire. Ils peuvent te combattre. Ils peuvent te faire la guerre. Mais tant que Dieu marchera avec toi, tant que Dieu mettra son sang sur toi, rien ne pourra te vaincre. Amen. On dit, bon, au lieu de le tuer, ne le tuons pas, mettons-le dans la citerne. Peut-être qu'aujourd'hui, on t'a mis dans une citerne de chômage. Peut-être qu'on t'a mis dans une citerne de célibat. Peut-être qu'on t'a mis dans une citerne où tout ce que tu fais ne marche pas. Mais laisse-moi te dire que la même personne qui t'a mis dans la citerne te fera sortir à cause de la volonté de Dieu. Amen. Voilà Joseph qui est dans la citerne, on le vend comme esclave chez Potiphar. Joseph arrive chez Potiphar, il est esclave. Suivez bien ce que je vous dis. Si nous comprenons ces choses-là, rien ne pourra plus nous perturber. Quand il arrive chez Potiphar, la Bible déclare que Potiphar constate que tout ce que Joseph faisait réussissait. Tout ce que Joseph touchait marchait bien. Il établit comme Joseph chef de sa maison. Il établit Joseph chef de sa maison. Il ne peut même plus prendre compte de quoi que ce soit. Bien aimé, même dans ta pauvreté, tu es chef de la pauvreté. Amen, amen. Si tu ne peux pas être chef de la pauvreté va te tuer. C'est-à-dire, tu es pauvre, mais ton esprit n'est pas pauvre. Amen, amen. Tu es malade, physiquement, mais ton esprit n'est pas malade. Amen. Le problème de l'église, c'est que quand Dieu nous place dans les situations, et notre esprit, et notre âme et notre corps rentrent dans les situations. Joseph était esclave, mais son esprit n'était pas esclave. Amen. Il adorait le Seigneur. Il bénissait le Seigneur à tel point que Dieu l'assistait en toutes choses. Dieu marchait avec lui. Dieu le bénissait. Donc, malgré le cas dans lequel Dieu t'a placé, si tu restes dans une vraie adoration, même dans celui-là, Dieu va te visiter. Amen. Même dans celui-là, Dieu va étendre ta main sur toi. Il va te toucher parce que tu lui appartiens. Mais le problème de toi et moi, c'est que quand on a des problèmes, on est dans le célibat. Tout le temps, on passe maintenant, on caresse même les coussins. Ah, on dit Bakalamou. Nounous. On le met dans la paix, de faire ce que la Bible dit. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, de manière à plaire au Seigneur, corps, âme et esprit, et ne m'arrive pas quitter aux États-Unis, viendra te prendre dans la main. Mais reste là à se soucier du matin au soir. Papa le là. Qui t'a dit que tous ceux qui sont mariés sont heureux. Il y a des ceux qui sont en enfer dans cette terre. Parce que quand tu es mal marié, c'est un enfer. Joseph était
dans la maison de Potiphar. Il faisait tout ce qu'il faisait, Dieu l'accompagnait. Et Potiphar a constaté, l'enfant là, il a tué. Voilà, je te laisse tout. Vous savez pourquoi Dieu a permis la femme de Potiphar de vouloir toucher Joseph? Joseph s'est dit, c'est là où je suis gouverné. Il s'est dit, je m'arrête ici. Il s'est dit, ma bénédiction en question, c'est ici. Quand Dieu a vu que le corps de Joseph commençait à s'attacher à ce qu'on lui a donné comme petite élévation dans la maison de Potiphar, il a suscité la femme de Potiphar. Dieu ne fait rien au hasard. Amen, amen. Parce que Joseph devait marcher vers sa destinée. Il n'était pas destiné à rester chez Potiphar. Et Dieu envoie la femme de Potiphar. Lisez bien la Bible, il lui faisait des avances tout le temps. Là, il avait qu'à les jurer tout le temps, tout le temps. Mais je vais mettre à la télé, quand il va aujourd'hui, il combattait s'il vous bien. Si c'était les jeunes, je dis, oh Dieu m'a béni. Il me sauce mon yann aussi, quelqu'un a invité. Il y a des hommes démonisés, il y a des femmes démonisées. Quand on voit la grâce de Dieu sur toi, on peut te décorer, on peut te tuer. Amen, amen, amen. Quand tu vas voir que la fille la même, elle me partage de l'argent. Tu vois qu'il n'y a pas, Bamba que les bains. Sur cette terre-là, il n'y a rien de gratuit. Quand elle te donne, lui te donne là, il y a quelque chose qui l'attend. Dès que tu vas livrer ça, on va te télécharger toute l'option satanique. Et toute ta vie va être dans une poisse. Et vous allez aller accuser grand-père là, qui boit que la boîte, elle a bien boîte à alors que l'auteur, c'est toi-même. Hein, bien aimé? Nous devons être des hommes et des femmes réfléchis. Il faisait des propositions, il faisait des propositions. Et ce jour-là, même le Canada aujourd'hui dit, ah, Joseph pouvait être échappé. Ah, couche avec moi. Et tout dans cette maison m'appartient, sauf toi. Mon chef m'avait dit déjà, ah, oui, tu peux y nacher, quelques arbres. C'est ce que les chauffeurs des ministres font, les chauffeurs des députés font. Comme il est fatigué, que une jeune fille, que n'a pas pour nous, et tu vas te marier, tu vas soigner, tu prends une jeune fille de 30 ans. Toi, si tu te maries à un vieux fatigué, parce que tu as besoin de l'argent, tu es dans la malédiction. Et quand le monsieur ne va plus te satisfaire, tu vas chercher à troubler les pauvres chauffeurs dans le foyer. Pique-moi un tranquille, c'est toi qui as fait le choix. Vous savez ce que Joseph a fait? Joseph a pris la boubou là-bas. Il dit, Madame Potiphar, souvenez-vous que cet habit-là vous appartient. Bien-aimés frères et sœurs, donnez au diable la vie qu'il vous a fait habiller. Si c'est le mensonge, remettez au diable son mensonge. Si c'est la jalousie, remettez-lui la jalousie. Si c'est la haine, remettez au diable sa haine. Parce que la vie là, c'est dans la maison de Potiphar qu'on lui a donné ça. Or, Potiphar, c'est l'image du diable. Remettez au diable ce qu'il vous a fait. Et vous allez continuer à marcher sur votre destinée. Mais tant que vous garderez toujours la vie du diable, il va toujours vous repérer par ses radars sataniques et démoniaques. Il viendra vous oppresser, il viendra vous attaquer, il va bloquer tout de vous. Et vous ne prospérerez pas, malgré vos prières, parce qu'il y a un habit qui appartient au diable. Donc la première chose que Joseph a fait, il a laissé à la fin de Potiphar son habit. Il dit, ça vous appartient, prenez. Moi, je continue ma marche, même sans habit, parce que je vais encore m'habiller quelque part. Combien sommes-nous qui résistons à Satan quand il nous fait des propositions? Combien sommes-nous qui tombons facilement, sans discerner derrière ce que le diable est en train de penser? Combien de femmes dans les bureaux? Oh, bien aimé. Je souhaite que le livre là finisse. La motivation du cœur, les motivations du cœur, source de bonheur ou de malheur. Quand Dieu m'expliquait ça, j'étais bouleversé. L'homme a tellement de motivation qu'il veut satisfaire ses motivations sans satisfaire la parole de Dieu dans sa vie. Et nous tombons dans les pièges terribles. Joseph a abandonné. On l'a accusé faussement. Cette fois-ci, il est allé en prison. Mais même dans la prison, son corps était en prison, mais son esprit n'était pas en prison. Frère, sœur, si tu es malade, c'est ton corps qui est malade, mais ton esprit ne soit pas malade. Parce que ton esprit doit être en possession d'intercéder pour recevoir une énergie qui va aller détruire cette maladie. Quand tu es dans le chômage, que ton âme et ton esprit ne soient pas en chômage, continue à espérer. S'il faut t'habiller, habille-toi proprement pour montrer aux gens que tu es plein de temps. C'est pas seulement qu'on a un visage avant que tu as un visage à bout, toi-même, le cas à la façon.
Alors c'est toi qui s'est maudit. Parce que dans ton esprit, tu es déjà maudit. Or, si ton esprit est libéré, le corps saura qu'il y a un esprit et il y a un esprit. Même si encore quelque part, dans toute la famille, dans toute la famille, mais esprit a un point à Jésus. Avec la chaise, tu as gagné. Dans toute la âme, il y a point de ménage à Jésus. Mais nous faisons le contraire. Tu es dans le chômage, tu prouves aux gens que tu es chômeur. Tu es dans le célibat, tu prouves aux gens que tu es célibat. Même en couloir, tu as pour les gens. Vous êtes comme cours dans l'église. Vous êtes pour que les gens aient pitié de toi. Bien-aimé, la pitié des hommes ne fera rien pour toi. Amen, amen. Joseph, même dans la prison, c'est la chose que je conseille. Même quand j'ai traversé les tumultes, je me disais toujours ton esprit est plus fort que ce que tu vis. Et personne ne peut te vaincre. C'est là où j'ai reçu cet enseignement. Il dit Joseph était en prison, mais son esprit n'était pas en prison. Il adorait Dieu tout le temps. À tel point que le chef de la prison a constaté qu'il était heureux. Regardez devant la prison, puis tu es heureux. Expliquez-moi. Il était toujours joyeux. Quand on allait le voir, tous les prisonniers étaient. Mais il y a un nouvel âge, il y a un nouveau bouquin qui a écrit. Oh, chef de prison, il y a quelqu'un prisonnier. Mais qu'est-ce qui faisait sa joie? C'est Dieu. Amen. Qu'est-ce qui fait ta joie, bien-aimé? Si Dieu n'est pas en toi, tu ne pourras jamais connaître la joie. Parce que le monde n'est pas fait pour que nous ayons de la joie. Amen. Le monde est fait pour nous ôter la joie tous les jours, pour nous attrister, pour nous mettre dans les problèmes, dans les situations. Mais si Dieu est en toi, malgré là où le monde te place, je mettrai la joie dans ton cœur. Tu mettras la joie dans ton cœur. Tu rayonneras, tu prieras. Les gens constateront, diront non, ça c'est un enfant de Dieu. Mais dans les situations où le diable nous place, nous pouvons à tout le monde trouver. On est courbé là. Mais la façon. La femme qui avait perdu l'enfant, son mari lui demande comment ça va? Elle n'a pas dit au mari que moi je le couvre. Moi je ne dois pas se le couvre. Elle a dit tout va bien. Pas que je vais balayer de tout va bien, même si je me dis. Pas que je vais balayer de tout va bien, même si tu es dans le célibat. À quel moment tu vas commencer à prononcer les paroles de bénédiction sur ta propre vie? Vous savez, la bouche de l'homme, retiens ça si tu écris. C'est le pinceau qui permet à l'homme d'écrire sa vie, soit en bien ou en mal. De la même manière qu'un peintre prend le pinceau là pour dessiner, l'être manière prétend le tableau bien. C'est dans ta bouche là que tu dois prononcer les paroles, soit qu'ils soient les bonnes paroles ou les mauvaises, qui va donner le tableau de ta vie. Si ta bouche n'a pas la parole de Dieu, tu vas répéter les choses de la famille. C'est le langage des coutumes de ta famille. C'est ce qu'on t'a dit. Et quand tu viens à l'église, tu continues à répéter ça. Et le démon a dit continue à répéter parce que tu es ignorant de ce que Dieu a fait de toi. Et tu n'entres pas dans ce que Dieu a fait de toi parce que tu n'as pas zoba. Mais si tu confesses, non, je ne suis plus. Je ne fais pas partie d'eux. Malgré ce que je vis, malgré ce que je traverse, Dieu est avec moi. Il est mon soutien, il est mon appui, il me gardera, il me lèvera. Bien-aimé, ces proclamations-là vont dans le monde invisible créer des activités, créer des affaires et ça mène les choses à exister. Et toi-même, tu vas même être étonné. Waouh! Waouh! J'ai toujours dit à ma femme, tu sais, il y a des moments où quelqu'un demande pour être dans parce que tu ne comprends rien. Les jours que tu verras ce que Dieu a fait de moi, c'est qu'il m'a montré. Tous les jours, malgré que Banda et Jésus n'ont pas adoré toute la prison, ils ont le quotidien avec une barbe. Mais si tu suis le concombre de la terre, là, malgré qu'il faut avoir le temps. Et moi, je veux me remarier avec une autre sœur qui va manger et voyager. Mais tu veux quoi? Les hommes grands passent par des épreuves difficiles. Amen. Tu veux être grand, tu passeras par des épreuves difficiles. Et le but de Dieu, c'est de tuer la chair, pas de te tuer. De tuer tout ce que les parents ont mis en toi, pas de tuer toi-même. Voilà pourquoi je nous fais passer par les épreuves. Afin que nous arrivons à la destinée. Je vais vous poser une question. Si Dieu avait dit à Joseph, Joseph, tu seras grand, mais pour être grand, il faut que tu la cité. Pour être grand, il faut que tu l'esclave la Potiphar. Pour être grand, il faut que tu la prison. Joseph ne va accepter. Dieu nous montre la fin, mais le parcours, on le parcourt par la foi. Amen. Si tu dis que tu seras un grand docteur, tu vas faire ceci. Mais marcher là, il faut marcher par la foi en prenant la parole de Dieu.
Parce que tout ce que tu vas rencontrer, il faut la foi, il faut Dieu lui-même pour résister à ça. Mais s'il n'est pas là, malgré que vous pouvez la décider, tu vas croire que Dieu t'a menti. Non, Dieu n'a pas menti. Dieu permet ces choses-là pour tuer toi-même, le moi, mensonge, orgueil et immoralité. Moi, moun, aime mensonge, orgueil et immoralité. Donc tout ce qui élève le moi, il y a du mensonge, il y a de l'orgueil, il y a de l'immoralité. Et Joseph est resté, il est allé chez Potiphar. À 17 ans, il a été élevé Premier ministre à 30 ans. Il a botté 13 ans de calvaire. 13 ans, marchant une vie qui parfois était difficile. Mais il rencontrait parfois les journalistes dans cette vie-là parce qu'il gardait la présence de Dieu. Tu peux être dans les difficultés, tu peux être dans les épreuves. Si tu marches avec Dieu, Dieu te visitera toujours dans ces temps-là. Il te donnera toujours quelque chose pour te satisfaire jusqu'à t'amener à ta destination. Mais ce qui nous manque, c'est nous ne rendons pas compte de Dieu. Nous ne rendons pas compte que nous vivons avec Dieu. Nous croyons que Dieu c'est la réalité. Dieu n'est pas dans la réalité, Dieu est dans la vérité. Et la vérité c'est sa parole. Ce que tu traverses c'est une réalité. Tout le monde voit ça. Mais si tu vois les géants là, ils vont te tuer. Mais si tu vois que les géants sont devenus de petits, alors tu vas vaincre les géants. Amen. Parce que tout ce que Satan met autour de nous devient comme des géants. Dès que je vais m'accuser, dès que je peux élever, dès que je réussis, dès que aussi quelqu'un a des diplômes, dès que niveau. Dites-moi, Joseph va dans la voie d'école. Il était dans quelle école? Il n'avait pas le temps de l'école. Quelle est la meilleure école qui dépasse le Saint-Esprit? Cherche le Saint-Esprit, il peut même te révéler des choses qu'aucun homme n'a eues sur la terre. Et dès que tu vas découvrir ça, tu crées ça, tu deviens milliardaire. Amen. Les chrétiens passent du temps à autre chose. Ils ne cherchent pas ce qui est essentiel de Dieu lui-même. Comme il avait une telle émotion, Dieu fait quoi? Dieu a téléchargé la sagesse, a téléchargé la connaissance de Joseph, même étant en prison. Quand les prisonniers sont venus du Pharaon en prison, et que Dieu a vu que le temps de Joseph était arrivé, il a permis qu'ils aient des visions et des songes. Mais comme ils étaient troublés par ces visions-là, c'est Joseph qui va donner l'interprétation. Dites-moi, il a interprété comment s'il n'avait pas Dieu? Si lui aussi il était triste comme tous les prisonniers, devant avoir la révélation qu'il avait fait sortir. Bien-aimé, dans ta situation, sois comme Joseph. Cherche la face de Dieu. Adore Dieu, loue Dieu, reste constant dans ta position avec Dieu. Il viendra déposer une parole sur toi qui fera de toi quelqu'un de spécial. Qui te fera sortir de cette situation. Là où tout le monde se moquait, là où tout le monde critiquait, ils seront étonnés de constater que c'est toi. Mais comment tu as fait? Mais tu étais depuis ce que tu as toujours vécu. Mais eux, ils ne voyaient pas. Et ils voyaient seulement ton physique, ils voyaient seulement tes réalités, mais ils ne voyaient pas ce que tu avais fait de toi. Le monsieur sort, il passe 2 ans. Joseph lui dit, quand tu vas aller là-bas, va parler de moi. Hein. Souviens-toi de moi. Frère, ne compte pas sur les noms. Ah, j'ai mon oncle, il est député. J'ai mon oncle, il est sénateur. Ton vrai sénateur, c'est Jésus. Amen. Ton vrai sénateur, ton vrai député, c'est Jésus. Amen. Parce que depuis qu'il est sénateur, qu'est-ce qu'il a fait dans votre famille? Il a embauché combien de gens? Au contraire, il cherche même à coucher avec tout le monde de la famille. Parce qu'ils sont dans les pratiques satano-démoniaques. Mais si tu comptes sur Jésus, Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus te soutiendra jusqu'au bout. Il lutte toujours pour ses fidèles. Il n'y a que les musulmans qui combattent pour leur Dieu. Mais Dieu combat pour ses enfants. C'est même une fille de Mahomet, la musulmane même pas que ma bombe. Mais Jésus même une fille qui a une mosquée corrigée. Amen. Donc nous, on a un Dieu qui se bat pour ses enfants. Mais le Dieu des musulmans, ce sont les enfants qui se battent pour leur Dieu. C'est grave. Joseph est resté persévérant. Il dit, même si je vais décevoir, mais je sais que Dieu a dit quelque chose. Et ce qu'il a dit, va ça accomplir. Et ils ont dit, bon, tant que nous, pourquoi troubler le Pharaon? Il va y trouver le Pharaon. Songe encore, même songe, mais 2 fois. De 2 manières différentes. Pharaon appelle tous les magiciens, les sorciers, viennent là. Expliquez-moi ça, ce que j'ai vu. Oh, ça, personne ne peut expliquer. C'est en ce moment-là que son serviteur qui lui donnait le vin va se souvenir de ce que je avais fait de lui. Donc le bien que tu fais, tu peux croire que c'est négligé, mais un jour Dieu va faire remonter ça à la surface. Amen.
il faut toujours faire le bien. Il a cru que Dieu s'en va manières. Mais Dieu l'attendait un jour que ce monsieur-là soit le témoin pour témoigner de ta vie, pour témoigner du Dieu que tu as, pour témoigner de ce que Dieu a fait de toi. Même étant dans cette vie de pauvreté, on dira, cette sœur, elle a toujours vécu dans la sanctification. Mariée-là. Il y a quelqu'un qui chose. Banque de sa quartier parce que les gens disent qu'il y a des épaves, il y a des camions en montant. Mais les voitures de moteur, parfois, on a besoin de chauffer le bateau. Donc, camion, on se dit que c'est là-bas. Amen. Mais si tu as vécu tout le temps dans la crainte de Dieu, tu as vécu tout le temps dans la sanctification, je ne peux pas te donner qui est pour là. Tu t'es réservé pour Dieu pour qu'il te donne les bonnes choses. Alors pourquoi vous vous tourmentez? Pourquoi vous vous perturbez, jeunes sœurs célibataires? S'il faut apprendre, apprends. S'il faut apprendre un métier, apprends un métier parce que Dieu t'attend. Jeune frère, quel était jeune? Et de côté à l'école, on était brillants. C'est la nation qui ne nous a pas permis de devenir. Qu'avec un doctorat, mais on a eu à faire des études. Mais vous bien être le premier des idiots même en classe. Un frère qui est le premier des idiots. Un frère qui a le Saint-Esprit, qui vient chanter, qui loue, qui adore, il y a une que en classe. Comment tu expliques ça? Maintenant, le Saint-Esprit a fait quoi en toi? Oui. Alors que la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Mais le Saint-Esprit est plus en apprenant à faire la TikTok. C'est ça, le même Saint-Esprit est pudique. Les Saint-Esprit vient vivre, toi tu dis Saint-Esprit doit m'aller à l'amour. Mais c'est ça que nous faisons. Saint-Esprit, nous manquons beaucoup. Nous avons dit que maintenant. Et c'est ça le monde qui te réclame. Ah, Saint-Esprit, vous allez être bien. Il y a même vous qui restez dans le péché. Puisqu'il vient à toi. Donc quand tu le fais, tu fais pécher aussi le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous l'attristons. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir l'énergie nécessaire de Dieu. Parce qu'on se rend. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit et que Dieu habite en nous. Alors, ce monsieur-là dit, ah, il y a quelqu'un là-bas. Dites, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. C'est moi. On viendra te chercher un jour. On viendra me chercher. Au jour voulu par Dieu. On viendra te chercher. Joseph était là, toujours dans sa température d'adoration, de louange, de méditation, de craindre Dieu. Comment tout le monde était toujours triste. Mais pourquoi vous êtes triste? Ah, je vais trouver mon musique que la foule va mais à quand tu vas te dire que la foule ça va le cas suivre. Reste seulement tranquille. Ça va arriver. Ah, ça va arriver. Et on a dit, on est venu prendre jour. Vous savez ce que Dieu a fait? On a enlevé les habits de la prison. Le jour-là, on enlèvera les habits du célibat. Amen. On enlèvera les habits du chômage. Amen. On t'habillera de fin lin. Il ne pouvait pas se présenter devant le roi d'habiller il y a prison, d'habiller il y a pauvreté, d'habiller il y a honte. Quand le temps va arriver, Dieu permettra qu'on enlève tous ces habits. Parce que tu lui appartiens. Et Joseph est allé devant le roi. Le roi lui a expliqué le Seigneur. Il dit, oh, il y a des cas sans je sais. Mais il y aura 7 ans d'abondance. Mais après, il y aura 7 ans de ma passer. Mais le roi, il n'a pas dit choisis-moi. Il dit, cherche un homme qui soit intelligent, qui fasse ceci, cela, qu'on mette les récoltes, qu'on lève un cinquième, tout, qu'on fasse les dépôts. Dis déjà, à ta mot, tu dois visionner. À ta mot, tu vas être capable de couper ces révélations à rêve. Quand il y a le coup de joie. Et il y a aussi révélation. Il y a comment conserver. Donc, nous avons passé dans les révélations nommé. Voilà, Joseph est élevé. Gouverneur. Ce que Dieu lui avait dit à 17 ans, c'est accompli à 30 ans. Dieu n'est jamais en retard. Il vient toujours à son temps.
C'est vous qui croyez que Dieu est en retard. Mais il n'est pas en retard, il vient en son temps. Attends Dieu en Dieu. Si tu attends Dieu hors de Dieu, quand il viendra, il va dire Adam, où es-tu? Parce que tu t'es déplacé. Pensez-vous que Dieu ne voyait pas Adam? Mais quand on est dans le péché, Dieu ne nous voit plus. La communion est brisée. Dieu causait tous les jours avec Adam et Ève. Mais ce jour-là, dès que le diable les a embrouillés et qu'ils ont été motivés eux-mêmes à devenir Dieu, alors qu'ils étaient des dieux. C'est ce que beaucoup nous fait. Dieu dit que tu es Dieu. Mon amour ici, le Konangan, quelqu'un de petit chien, pas quelqu'un de prière. Un Dieu qui devient un chien. Je me moque de sorcier, quelqu'un pour. Moi, pour fils de Dieu, quelqu'un pour. Donc le diable t'amène à révéler à l'image d'un rat. Pas pour ce qu'elle faut répondre dans le il y a comme un cafard. Qu'est-ce qu'il y a ça? Les cafards et les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. Regardez à quel niveau le diable abaisse les hommes qui n'ont pas la révélation. Parce que parce que comme il y a, on a fait fondé dans le diable comme il y a. Alors qu'il n'y a que créature à Zab, pas à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc tu laisses ton identité pour prendre l'identité des animaux. Maintenant, si tu es comme un pouco, tu viens chez moi, je vais te craser. Si tu viens chez moi, panthère, je te crase. Mon kebab, je vais te bouliner. Amen. Donc, le diable dit, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Alors, un Dieu qui se trompe de son identité, il va manger ce qui va enlever la nature de Dieu. C'est ce que le diable fait. Ça, la guerre débauche, ça c'est bien. Mais il ne te dit pas derrière la débauche, il y a le sida. Derrière la débauche, il y a la gonocoxie. Derrière la débauche, il y a certaines maladies. Ah, alors un jour, quelque chose soit mal, quelque chose tu dis avec. Mais là, quelque chose élevé. Il te dit seulement, c'est bon. C'est un bon fruit. Il y a le plaisir là-bas. Il y a la joie. Parce que la coupe et tu as pas besoin de couper. Mais parce que là, on a mal. Ça, le bon, quelque chose le cyclette. Et, mais tu sais avec toi, nous on a vécu la sanctification. Ce n'est pas ce qu'on vous enseigne là. On nous connaît fort. On nous connaît fort la sanctification. J'ai connu les femmes à 29 ans et c'est ma première femme. Mais il y a 14 ans déjà, vous êtes dépucés. Avant 17 ans, que déjà il a 18 gars. Et quand on te marie, tu ne sais plus quel est ton vrai mari. Voilà pourquoi vous avez des problèmes dans les maisons. Parce que tu as trop d'expérience, trop. Celui qui est avec toi ne connaît rien. Donc tu te moques même de lui. Et si tu vas un peu le satisfaire, il faut que quand tu n'as pas eu un chat. C'est la nature du péché. C'est la vérité. Amen. Mais bien aimé, si je vous dis pas ces choses-là, quand Dieu m'explique, c'est pour l'accent. Mais une fille qui rentre vierge, un homme qui rentre péché, il y a des hommes qui me veulent, il y a qui voiture à la tête. Il y a ces pharaons. Même pas que problème dans les occasions d'Europe. Quand tu viens en Europe, on envoie en Afrique. Mais voiture à ces pharaons, pas que le modèle qui a ouvert. Que le côté exact. On faut vous remettre tes fesses, t'as mis au pied hier. Voilà. Bien aimé. C'est pas normal. Tout ça, je crois, c'est le système du monde. C'est ce que le monde nous apprend. C'est ce que le monde nous apprend. Et quand on arrive dans le foyer, on ne sait même pas y préparer. On pense que la sexualité, c'est la solution. C'est beaucoup découragé. Même nous, les hommes mariés, on est toujours tentés. Les femmes mariées, on est toujours tentés. Si tu n'as pas Jésus, le mariage n'arrête pas la sexualité. Ne nous trompons pas. Ne pensons pas que ceux qui sont mariés sont exemptés. Tous sont exemptés. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui doit vivre en toi pour arrêter tes pulsions. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, même marié, quelqu'un trompé, quelqu'un demander pardon à Zab, les jours Zab que tu serais dans l'enfer. Parce qu'il faut d'abord aller demander pardon à ta femme ou ton mari que tu as menti là, que tu as trompé. Nous sommes nombreux là. Tu es pour maman. Dieu, tu connais. C'était la faiblesse. Va dire à ton mari. Si un peu libre, c'est un Ah oui. on court vite vers Dieu parce qu'on ne le voit pas, on n'a pas peur de Dieu. Ah Seigneur, s'il te plaît, moi que ça dit, je ne pas savoir beaucoup dire. Tu peux venir. Ah, mais là, tu me fais marier, non? Je vais pas lui dire, diable, laisse-moi tranquille. Quand on était dans le monde, tu m'as envoyé, tu ne m'as pas marié. Maintenant que je suis marié, tu continues à me dire, arrête-moi ces choses-là. Vous êtes là dans les compromissions.
Tu vois, moi, ça, tu me comptes. Elle me dit, papa un tel, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Mais bon, on a rien à battre. Il y a quel piège? Il y a quel piège? Tu sais que la relation a été rompue. Pourquoi tu repars là-bas? Le diable te réclame. C'est des réclamations de Satan. Et pourquoi le diable nous réclame? Parce qu'il voit les astuces de Satan là dans nos propres cœurs. Dieu n'a pas encore balayé ça du fond de nos cœurs. Et le diable envoie que ces éléments pour accomplir le désir profond qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire l'effort. C'est un bon thème et Dieu fait grâce. Je veux que le Seigneur dépose encore quelque chose sur chaque fois qui va passer, sur chaque ministre, afin que nous ouvrons ces choses-là. Parce qu'on a beaucoup à dire. Je ne peux pas tout dire. Le temps qu'on m'a donné commence à aller à la fin, mais je veux te dire que Joseph a eu à souffrir, mais il est rentré dans la gloire. Amen. Et tous ceux qui souffrent rencontreront la gloire de Dieu quand ils seront fidèles au Seigneur. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi à cause des épreuves. N'abandonne pas de venir à l'église parce qu'il est plus d'accord avec la il est que la poussée quand gagne ses capoines. Des jours, là, il y a la voiture. Là, il y a le coin. Là, il y a la position bien. Il y a la tête qui est comme une loquille. Pourquoi? Parce que nous les hommes, nous croyons que nous sommes capables de faire les autres. Personne ne peut faire un homme. C'est Dieu qui fait un homme par les hommes. Et nous devons être humbles. Nous devons nous asseoir à côté du Seigneur. Chercher la face de Dieu tout le temps. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Et la chose la plus importante, c'est notre corps. Prends tout de moi, mais mon corps. Le corps, il est très sacré. Parce que c'est là où Dieu vit. Si chaque enfant de Dieu peut mesurer, chaque jeune peut mesurer l'utilité de garder son corps, Dieu va vous donner des révélations extraordinaires sur votre vie. Avant 30 ans, que tu as va bien, que le Simako est bien, et tu seras heureux. Mais si tu as une vie qui mais chaque fois que tu vas t'accoupler avec un voyou, un délinquant, parce qu'il a des beaux yeux, il sourit bien. Mais le diable sourit bien, mais il donne la mort. C'est lui qui te sourit bien, c'est le dangereux qui va te tuer. Il va mettre la face dans ta vie. Et un jour, tu ne vas plus te reconnaître. La soif de Dieu va s'éteindre dans ton cœur. Tu n'auras plus l'envie de venir prier, ni de venir adorer, parce que tu crois que tu as eu le mari chéri, l'homme chéri. Tu commences même à te taper la banzine de ça, même pour que tu dois être la papa nama. Papa nama, moi-même, pas moi, il a pour motiver. On a voulu la double. Oh, il y a quel amour. Quel amour. L'amour, que vous l'avez dit, n'a pas de banzine. Ça, c'est la sauvagerie. Vous êtes dans la jungle du péché. Mais si nous revenons au Seigneur Jésus, si nous donnons nos cœurs à lui, et si nous vivons tous les jours avec lui, il nous amènera là où il nous attend déjà. Amen. Dieu attend chacun de nous quelque part. C'est toi-même qui arrêteras Dieu, mais Dieu ne peut pas arrêter. Je vous ai donné l'image de Sarah et d'Abraham. Malgré qu'on l'a pris 2 fois, c'est Pharaon et c'est Abimelech, mais comme Dieu avait dit, Moutakele toucherait Sarah, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit sur Sarah jusqu'à ce que le fils de la promesse ait dit. Et si tu as une promesse de Dieu dans ta vie, Dieu combattra tous ceux qui voudront arrêter cette promesse. Il peut même tuer les gens, il peut même détruire les nations à cause de toi. Amen. Voilà pourquoi je ne joue pas avec ma vie, je connais ma condition, je marche avec. Quand quelqu'un se hasarde de se lever, je sais que Dieu va se lever. Je n'ai pas le temps d'aller discuter avec lui. Je sais qui va se lever pour discuter avec la personne. Amen. Mais si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous tremblerez partout. Vous tremblerez partout. Et vous allez vous laisser entraîner par le vent de la terre qui est en train de perturber tout le monde. On trouve des pasteurs payés, qui ont plus de puissance. Que le commandant a couché à Jésus. Dans quelle puissance? Elle m'a dit, mais c'est foiré, tout ignorent. Quelle honte! Les personnes qui font comme ça pour tomber. Pourquoi que c'est l'onction de Dieu? Il y a quelqu'un dans la bouche. Pour avoir vendu son âme au diable à cause de la puissance des choses de la terre. Mais la puissance s'obtient par la pureté et la sanctification. Il faut rester dans la pureté et la sanctification, la crainte de Dieu. La puissance va descendre et Dieu va opérer les grandes choses. C'est simple. Ils sont là, c'est des tombeaux blanchis. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils ont Dieu, alors que Dieu les avait déjà abandonnés il y a longtemps. Et quand vous voyez voiture, vous voyez villa, Dieu n'est pas égal à une villa, je vous dis, Dieu n'est pas égal à une voiture. Si Dieu est égal à une voiture, Bill Gates a plus Dieu que toi. Ne prie plus Dieu. Bezos a plus Dieu que toi. Dieu n'est pas dans le matériel. Si vous êtes influencé à l'église parce que vous dites que la voiture, il y a un bouquin à dire, vous vous trompez. Et la plupart des gens
qui se lèvent sans Dieu sont orgueilleux. Et ce sont les mêmes qui écrasent les pasteurs, qui écrasent les frères. Comme on dit dans la voiture, vous m'avez salir. Alors que tout ce que nous avons appartient à Dieu et appartient à tous. Que Dieu soit loué. Merci. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Demandez tout ce que vous voulez, je vous le donne. Jésus dit, demeurez d'abord en moi, pour que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Et c'est une grande joie d'entendre Dieu nous parler de cette façon. Donc maintenant, vous savez pourquoi Dieu, Satan réclame les réclamations sataniques et sont dues à beaucoup de raisons que l'homme de Dieu vient nous citer ici. Et notre attitude, si nous nous sommes rendus compte que nous avons encore en nous quelque chose du diable, comme Paul avait dit, ce que je regarde comme un cœur, comme l'avantage du jeu à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus. Je considère tout ce qui était pour moi comme un cœur, comme une pourriture. Parce que dès qu'il a connu Jésus, il considère tout ce qui était avantageux, tout ce que l'ennemi lui avait donné comme faveur. Il dit, je considère cela comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et tout ce que l'ennemi, au départ, vous avez donné comme étant un avantage, comme un gain, comme une faveur. Et maintenant que nous sommes éclairés par la parole de Dieu, toutes ces choses-là que vous gardez qui appartiennent à l'ennemi et pour lesquelles il est tenté de faire des réclamations. Ce soir, chacun de nous, après avoir écouté la parole du Seigneur, s'est retrouvé. Chacun de nous s'est retrouvé. Et chacun sait pourquoi maintenant, pourquoi les choses ne marchent pas en lui, pourquoi les échecs en échec, pourquoi ceci ne va pas bien. Mais le Seigneur dit, il y a des choses pour lesquelles nous devons décider. Quelques minutes seulement à la prière par rapport à la parole de Dieu de ce soir. C'est vrai que nous n'allons pas voir tous les fois, nous allons toucher quelques fois dans la prière. Amen. Alors, étant ignorant, ne sachant pas que les avantages que l'ennemi t'a donnés constituent ta propre mort, ta propre destruction, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander pardon à Dieu pour notre désobéissance, notre endurcissement de cœur. Dis Seigneur, pardonne-moi, parce que je sais que tout ce que je faisais, tout ce que je considérais comme quelque chose de bien, alors que c'est quelque chose qui amène en moi, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour mon comportement, pour tout ce que je fais, ma façon de se conduire, ma façon de réagir, ma façon de vivre, n'obéis pas à ta parole. Père, pardonne-moi ce soir, je vais refaire ma vie avec toi ce soir. Nous allons tous élever nos voix et nous allons prier Dieu. Père Céleste, nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Seigneur, tout en sachant que la vie que nous avons menée n'était pas digne de ton nom. Ce soir, nous avons compris, Père de gloire, que si Satan nous regarde, parce que nous gardons en nous, c'est lui appartient. Donc maintenant là, Seigneur, nous remettons à sa main tout ce qui appartient, tout ce qui constitue pour nous
Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous allons prendre l'engagement. Seigneur, je vais demeurer dans ta parole. D'abord, il dit, si tu demeures en moi, et que les paroles demeurent en toi, demandez tout ce que vous voudrez, je vais l'accorder. Nous allons dire, Seigneur, je vais demeurer en toi. Je vais te ressembler en tout. Et je vais aussi, parce que si tu demeures pas en Jésus, c'est difficile pour toi de demeurer en sa parole. Alors chacun va prier. Seigneur, je vais demeurer en toi. Demeurer en Jésus, c'est lui donner ta vie. Se confirmer, ça fait jamais abandonner le mal. Et pour que sa parole demeure en toi. Aidez-vous le voir, Seigneur. Père, je veux demeurer en toi. Demeurer en toi, c'est renoncer à la vieille nature. Renoncer à la vieille vie. C'est tout qui m'éclatise. C'est la vie qui m'écrit. Je veux demeurer en toi, Jésus. Pour que tes paroles puissent avoir une impact en moi. Parce que pour que tes paroles demeurent en moi, je veux demeurer en toi. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Parce que je parle d'engagement, de demeurer en toi. Pour que tes paroles demeurent en moi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons faire cette déclaration. Deux fois devant Dieu. Nous allons mettre par terre. Nous allons mettre le pouvoir de Satan par terre. Nous allons prendre après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, je sors de l'ignorance. Parce que Satan m'a mis dans l'ignorance. Tout ce qu'il m'a donné n'est que destruction, n'est que malheur. Je vais déclarer comme l'apôtre Paul, tout ce que je regardais comme un gain, un avantage. Maintenant, à cause de l'excellence, la connaissance, la parole de Dieu, je considère que c'était un gain. Tout ce qui était comme un gain. Je considère cela comme une pourriture, comme une ordure, à cause de Jésus. Satan, je te remets tout ce que tu m'as donné. Je te le remets. Mais ce soir, je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Parce que je suis né de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu, se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, verset 18. Amen. Père, je te recommande ton peuple. Ce soir, nous avons compris que c'était l'ignorance. Ils pensaient que les opportunités qui étaient en face d'eux viennent de Dieu. Alors que c'est Satan, parfois qu'ils amenaient dans l'ignorance, jusqu'à voir le bien du dessus. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth vient de nous sortir de l'ignorance et de la perdition. Et de nous avoir Dieu. Tout ce qui était pour nous, les choses qui appartenaient à Satan, ce soir, nous les avons remises en lui. Et nous recevons en nous la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.